Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la pleine lune qui est également une éclipse lunaire qui aura lieu le 5 mai 2023, 19h33, heure de Paris. On va étudier donc ce thème en astrologie indienne avec l'Ayanamsa Lahiri pour les connaisseurs. Et on va voir tout cela ensemble. Alors, avant de commencer, sachez que j'ai repris les consultations, non pas par visio, mais j'envoie une vidéo enregistrée. Vous pouvez choisir la prestation, j'en ai rajouté. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Vous pouvez également vous abonner pour des études mensuelles. C'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu comme à l'époque, vous êtes le roi, je suis votre astrologue, votre serviteur, et chaque mois je vous dresse un petit bilan de ce qui vous attend pour le mois à venir, tout simplement. Donc ça peut vous aider à anticiper certaines choses. Il reste quelques places pour ces études mensuelles. J'en rajouterai peut-être si j'ai plusieurs demandes, des gens qui souhaitent en recevoir et s'il n'y a plus de place, eh bien, à un moment donné, je pense que si j'ai le temps, j'en rajouterai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et également, vous pouvez réserver donc des cours sur la Jyotish Academy. Il suffit tout simplement de prendre directement un abonnement ou bien de venir m'en parler. Alors, c'est parti pour cette pleine lune. Alors comme d'habitude, je sais que je radote, mais comme d'habitude, les liens sont en description si vous voulez recevoir le magazine Cosmos, qui est un magazine gratuit. Il y a les 3 premiers numéros, je vous mets les 3 numéros en description, comme ça vous les aurez. Alors, cette pleine lune a lieu dans quel nakshatra? Vishaka Nakshatra. Vishaka, c'est un nakshatra relié à Jupiter. C'est un nakshatra d'expansion, d'abondance. C'est l'idée, et pour comprendre en fait la grande idée de Vishaka, il faut comprendre la divinité qui régit Vishaka. Cette divinité, c'est non pas une divinité, mais c'est une fusion de 2 divinités. La divinité Indra, qui est le chef des dieux. Donc on trouve ici cette puissance, ce pouvoir, cette ambition, cette royauté, cette envie de réussite et de réussir avec toute personne qui est marquée par Vishaka. Une ambition et une expansion, une abondance, Jupiter. Indra, c'est vraiment le chef des dieux. Et Agni. Agni, c'est quoi? C'est la symbolique du feu et c'est la divinité qui régit le feu. Et c'est vraiment le feu de l'énergie. C'est l'énergie vitale qui circule et c'est en fait le feu de la digestion. C'est ce qui digère et c'est évidemment ce qui fait donc tourner un petit peu toute la machine. On retrouve bien sûr Agni dans tout ce qui touche à la médecine indienne, l'Ayurveda. Agni, c'est donc l'énergie, le feu, c'est l'ambition. Indra, c'est la réussite. Donc vous comprenez bien ici qu'il y a le mélange d'ambition, d'énergie immense dans Vishaka et quelque part quelque chose de relatif au pouvoir, au fait de prendre sa place. Et si vous connaissez un petit peu le mythe d'Indra, il a chassé Varuna. Il a chassé Varuna de son trône. Donc nous avons ici, alors Varuna lui a laissé, mais nous avons donc ici Varuna qui va régir le monde de la nuit et des océans, l'eau, et nous avons Indra qui va régir le jour. Mais est-ce que c'est vraiment un dieu, entre guillemets, légitime? Ça, c'est une grande question avec Indra. Indra qui est vraiment la divinité qui régit Jyeshta. Si vous connaissez, c'est un nakshatra qui est dans les 13 derniers degrés 20 de la constellation du Scorpion. Donc Vishaka, une très puissante énergie d'ambition ici, qui va vraiment être important. Que remarquons-nous dans ce thème? Alors, déjà, nous avons le nœud sud, évidemment, qui est proche, puisque c'est une éclipse, ici. Donc, durant une éclipse, c'est pas du tout le bon moment pour entreprendre quelque chose. Pas du tout. Si vous lisez par exemple Claude Dario,
Claude Dariot, au XVIe siècle, il va nous dire directement les pires moments pour un thème d'élection, les éclipses. Bon. Donc déjà, on va pas entreprendre quelque chose, surtout des choses importantes, des voyages, des mariages, des rendez-vous amoureux, des entretiens d'embauche. On n'ouvre jamais son entreprise durant une éclipse. Jamais. Sinon, voilà. Comme une éclipse est comment je peux dire, une diminution de la température et de la lumière, eh bien, voici, ça en dit long, voici comment va finir ce qui est entrepris durant une éclipse. Donc on va éviter bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette lune? Eh bien, on n'a pas grand-chose, à part quand même ce trigone de Mars, qui est tout proche de cette lune. C'est-à-dire que la lune va faire un trigone appliquant, la lune est plus rapide que Mars, elle va rejoindre Mars, ici. Mars, il est comment? Est-ce qu'il est bien positionné ou pas? C'est la grande question. Alors, ce Mars, il est intéressant, en ce sens que il est en trigone à la lune. Donc, qui dit trigone dit nakshatra régi par la même planète. Donc ce Mars, qui évidemment est relié à l'énergie, est relié au combat, est relié à la bataille, éventuellement à la guerre, tout va dépendre du contexte, eh bien est dans un nakshatra de Jupiter. Donc nous avons ici, encore une fois, une corrélation, une analogie entre Indra et Agni, puisque Agni ça va être ce Mars, et Indra, ça va être Jupiter, celui qui a le pouvoir, ici. Donc, on retrouve une très forte énergie de la Lune et de Mars qui vont être connectés. La Lune, c'est quoi? La Lune, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est les pensées. Et Mars, c'est le fait d'intégrer ces pensées dans la matière. Mars, c'est l'instant présent. C'est le fait de lutter, d'envoyer quelque part son énergie, l'énergie qui va ici être, j'ai envie de dire, dans une réaction. C'est-à-dire que la Lune, c'est les émotions. Et Mars est une planète d'émotions, surtout quand elle est reliée à la Lune. Donc là, on est évidemment dans une énergie qui est très très forte, mais une énergie de réaction. Donc, de manière mondiale, ici on a sur le thème de Paris, on a une lune en maison 1 qui entraîne une fluctuation, un changement au niveau de la France. Hein, c'est vraiment une grande énergie. Alors, petit rappel, les éclipses, ça dure 6 mois. C'est-à-dire que cette éclipse, eh bien, elle va durer jusqu'à la prochaine éclipse lunaire. C'est à peu près dans 6 mois. Donc dans les 6 mois à venir, changement intéressant, cette lune en maison 1, au niveau de Paris et au niveau de la nation française. Donc ça, c'est très intéressant. Relié au pouvoir, relié ici à Mars, encore une fois, des conflits, des manifestations, des choses importantes. Ce Mars et cette lune dépendent de Jupiter sur le plan mondial. Et Jupiter est dans la maison 7 en Bélier. Le Bélier, c'est se battre pour sa liberté individuelle. C'est la première constellation, le premier signe, le Bélier. Donc c'est un renouveau. Jupiter est entré en Bélier le 21 avril. Donc c'est un renouveau des institutions. C'est un renouveau au niveau de la justice, de la loi. C'est ça qui est en train de s'opérer. Timidement, certes, parce que c'est au tout début du Bélier. Et c'est ce qui s'opère. Surtout que Jupiter est dans un nakshatra Ashvini. Ashvini, c'est la liberté absolue. C'est régi par des chevaux, les chevaux qui sautent par-dessus les obstacles, les chevaux même sauvages. Donc on est dans cette idée, parce que ici la Lune est connectée à Ketu, parce que c'est l'éclipse bien entendu. Donc Jupiter, Mars
les nœuds lunaires sont connectés ici. Donc, tout ce que je viens de dire démarrera vraiment à partir de ce mois de mai. Donc le mois de mai, ça va vraiment être un mois important, un mois capital. Et ça va être le début, donc de mai jusqu'à novembre, ça va être ici le début de quelque chose qui a trait à un changement avec la Lune. Ok ? Alors, la maison 7, dans l'astro mondial, c'est relié aux autres. Ça peut donc être relié à l'international. Donc très certainement qu'avec Mercure ici, on fera parler de nous. On parlera de la France dans le monde, à l'international. Comme ce Mercure est rétrograde, bon, eh bien, quelque chose en lien avec les médias, en lien avec la communication, peut se retourner contre nous, contre la France. Alors bien entendu, tout ce que je dis par rapport à l'astrologie mondiale, vous pouvez retranscrire, retraduire par rapport à votre propre thème, par rapport au plan individuel. Tout à fait. C'est-à-dire que si moi-même je fais cette traduction sur le plan individuel, grande énergie ici, et en même temps, eh bien, attention à ce qui est dit. Mercure rétrograde peut se retourner contre nous ici. Alors ici, on ne va pas prendre les maisons, hein. On va simplement prendre la symbolique naturelle et évidemment en fonction de votre thème, en fonction des maisons de votre ascendant en réalité, eh bien on va pouvoir interpréter évidemment de manière différente. Mais Mercure ici, c'est la communication, c'est le verbe. Donc comme ce Mercure rétrograde est pris dans cette éclipse, ça c'est très important. C'est très important puisque ça signifie que durant ces 6 mois, il y aura des problèmes de communication. Que pendant ces 6 mois, eh bien, il y aura des transformations. Mercure et Soleil en Bharani Nakshatra, c'est régi par le dieu de la mort, Yamaraja, c'est relié aux transformations. Transformations qui, Vénus est avec Mars, transformations qui peuvent avoir un rôle avec, évidemment, la guerre ou les batailles, les choses un petit peu comme ça. Mercure, ça peut être un pacte qu'on signe, ça peut être quelque chose, un contrat qu'on signe, ou un traité de paix qu'on signe, et finalement on revient sur notre décision. Mercure rétrograde. Tout ça, c'est important. Le Jupiter est au sextile de Vénus. Donc là, on est sur quelque chose, c'est pour ça que je parlais de traité de paix, on est sur quelque chose de relié à la paix quand même, Jupiter-Vénus, qui sont les deux bénéfiques de l'astrologie. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de sympa, en réalité. Sauf que Vénus dépend de Mercure, en Gémeaux, que Mars dépend de Mercure, en Gémeaux, que Mercure, il est quand même très affligé ici par le nœud nord, et il est rétrograde, et il se rapproche peu à peu du nœud nord. Le nœud nord, c'est quoi? C'est ce qui est caché, c'est la magouille avec Mercure, c'est la ruse, ici. Donc attention à ne pas signer des choses trop rapidement, attention à ne pas faire confiance aveuglément avec le nœud nord ici. Alors surtout, voilà, on ne signe rien durant l'éclipse, hein, évidemment. Là, Mercure, hein, il est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et durant ces 6 mois, on peut s'y prendre à 2 fois, Mercure rétrograde, avant de, je sais pas moi, communiquer, faire attention à ses véhicules, les transports, tout ce qui est relié vraiment à Mercure ici. Et plus particulièrement, alors là, dans l'astrologie mondiale, par rapport aux autres. Ici, tout ce qui est relié à l'international. Alors, ça signe pas des guerres ici, hein, mais ça signe des coups bas. Vraiment des coups bas importants ici. Mercure, nœud nord, en maison 7, attention. Ça, si vous avez ça dans le thème, généralement, ça pervertit le Mercure.
Alors, ce que régit Mercure dans votre thème, donc, peut être perverti avec cette éclipse-là. Donc voilà des petites choses qui peuvent être très importantes. Cette éclipse, elle tombe à 20 degrés de la balance sidérale. 20 degrés balance sidérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un astre qui est à peu près à 20 degrés, alors avant je prenais 5 degrés de marge pour les éclipses, depuis que j'ai approfondi ma pratique du thème horaire, je me limite à 2 degrés, 3 degrés maximum. Mais généralement, en cas de contradiction, je privilégie 2 degrés. Donc, si vous avez des planètes, grosso modo, entre 18 et 22 degrés balance, cette planète va être touchée par cette éclipse. Donc ensuite, il faut regarder dans votre thème ce que régit cette planète, quelle maison l'éclipse touche. Et l'éclipse, ça les gens ne le savent pas, l'éclipse va agir comme un détonateur, comme un déclencheur. Ça appuie sur la gâchette, comme dit Denis Labouret. Donc ça, c'est super simple. C'est-à-dire que si vous avez une promesse du thème reliée à un domaine de vie et que l'éclipse touche ce domaine de vie, vous savez que dans les 6 mois, ça va se passer. Quand est-ce que ça va se passer de manière plus précise? Lorsque une planète en transit ou en direction va venir aspecter, généralement carré, opposition, conjonction, le point sensible de l'éclipse, c'est-à-dire ici 20 degrés. Alors, pas obligé que ce soit à 20 degrés balance, ce peut être en face, donc en bélier, en capricorne, en cancer. Évidemment, on est en astrologie sidérale. Si je passe en tropique, eh bien, l'éclipse aura lieu à 14 scorpions. Donc, ici, on est à 14 verseaux, 14 lions, 14 taureaux. Voilà l'idée centrale. À noter, je vais en parler sur ma chaîne d'astrologie occidentale, mais quand même, je ne peux pas ne pas en parler ici. À noter que dans le thème tropique, Mars est en chute. On le voit ici. Donc on est toujours sur le thème de Paris. Que Mars est en chute en maison 10. Évidemment, ça régit quoi? Ça régit le gouvernement, l'État, le chef d'État, maison 10. Que ce Mars est en chute, vraiment proche de sa chute, c'est-à-dire de son apogée de chute, c'est-à-dire qu'il est à 28 degrés Cancer. Donc il s'en rapproche. Ce Mars dépend de la Lune, car Mars est en Cancer, et la Lune est en chute également, et dépend de Mars en chute. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a une très forte instabilité, et que dans les 6 mois à venir, cette instabilité va concerner très certainement l'économie du pays. Car ici, la Lune n'est plus en maison 1 sidérale, comme c'était le cas, mais en maison 2 tropique. Je suis ici avec la domification zodiacale, ce qui sera très certainement différent avec d'autres sortes de domification. Mais ici, on est plutôt sur les finances, l'économie du peuple et de l'État. À noter que le maître de 10 est en chute. Donc, durant ces 6 mois, le gouvernement, l'État va être très instable. Il y aura une très forte instabilité à ce niveau-là. D'autant plus que la Lune vient au trigone de Mars, comme on l'a vu tout à l'heure, et on peut se dire, bah, super, Mars occupe le domicile de la Lune occupe le domicile de Mars, très bien, c'est une réception impeccable. Eh bien non, ça marche pas. Ça marche pas car les planètes sont en chute. Ça veut dire qu'elles vont donner le pire d'elles-mêmes, leurs défauts.
Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très important au niveau de la France par rapport à l'astrologie mondiale, par rapport à cette éclipse. Alors, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez de l'action et que les choses bougent, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les gens qui sont plutôt pépères et qui veulent que les choses perdurent, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je ne prendrai pas de parti pris, comme le font la plupart des astrologues, ils prennent des partis pris dans leurs vidéos. Moi, j'ai pas envie de faire de politique, j'ai pas envie de faire de parti pris. C'est pas du tout mon but. Moi, simplement, j'interprète ce que le ciel me montre. Je peux me tromper, bien entendu, mais voilà, les partis pris m'intéressent pas. À noter dans ce thème tropique, l'importance de Mars dans le D9, qui est donc le thème complémentaire, toujours à étudier avec le thème natal, le Mars qui est très puissant en exaltation. Donc, on voit qu'il est instable en maison 10, mais en même temps très puissant, il faut le prendre en considération, réussir à interpréter ces contradictions-là. Donc finalement, ce Mars n'est pas si faible, parce qu'il est très fort ici, mais cela n'empêche qu'il ne pourra pas gérer cette Lune ici. Donc ici, il y a évidemment un grand rôle à jouer entre la maison 2 et la maison 10. Donc la maison 2, c'est les finances de la nation. La maison 10, c'est les chefs d'État, c'est l'État de manière générale, et aussi l'autorité aux yeux de la maison 7, parce que Mars est maître de 7, aux yeux aussi du monde. Donc il peut y avoir aussi une perte de prestige, c'est-à-dire que on est de plus en plus humilié vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout ce qui est relatif à l'international. Le Mercure également est en chute en maison 10 du D9. Voilà, on est sur des très mauvaises vibes, entre guillemets, ici, si je puis dire. La Lune, qui se retrouve toujours en chute, ça fait quand même, ici, des dégâts. Hein. Mars qui est en 8, exalté en 8, donc là, on est sur quelque chose qui peut évidemment s'apparenter à des choses soudaines, inattendues, voire des batailles, voire pire. Hein. Ça peut être... pas une guerre civile, mais bon, on est quand même un petit peu dans cette approche-là. La Lune en chute en maison 6, donc là, ça peut être vraiment une inquiétude des ouvriers, ça peut vraiment être une inquiétude vis-à-vis du peuple, tout simplement, maison 6. Éventuellement, un lien entre la Lune et Mars en 8, éventuellement un lien relié à l'armée ou à la police, ici, qui peut être relié tout simplement. Donc voilà un petit peu l'énergie globale. Bon là je suis passé en tropique, mais voilà un petit peu l'énergie globale. En tout cas ce que je vois en un coup d'œil, j'ai pas étudié le thème, mais en un coup d'œil sur l'astrologie mondiale. Sur le plan personnel, ici, et on va finir sur ça, donc comme je disais, si vous avez des planètes ou des cuspides, par exemple un ascendant à 20 degrés ici en opposition carré ou conjonction de la balance sidérale, évidemment c'est touché, donc il faudra regarder plus en profondeur ce qui sera déclenché dans l'existence. Voilà. On fait un petit tour très très simplement. Ici, donc si vous êtes marqué par la balance, cette pleine lune quand même, voilà, on va quand même parler un petit peu de la pleine lune, cette pleine lune va être intéressante pour l'introspection, pour cette idée de travailler sur vos émotions, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, la lune, ça peut, comme on l'a vu, régir le changement, donc évidemment si vous êtes ascendant balance, tout ce que j'ai dit ici, il va falloir le retranscrire sur le plan personnel. Donc quelque chose qui peut être lié à de la réaction, quelque chose qui peut être lié à des décisions un petit peu hâtives. Donc attention à ne pas prendre des décisions trop importantes durant cette éclipse. Hein. Attendez un petit peu que le soleil sorte du bélier sidéral et évidemment que la lune s'en éloigne également. Alors ça peut aussi vraiment renseigner sur tout ce qui touche au domaine des actions, professionnelles notamment.
ça peut créer un petit changement par rapport à ce domaine-là. Et encore une fois, une ambition très forte pour les balances. Ce sera aussi le cas pour le bélier. Mais le bélier, on sera plus touché, donc ascendant bélier, lune en bélier, hein. Donc on sera beaucoup plus touché par tout ce qui est relié aux relations, le relationnel. Ici, il peut y avoir un petit peu de changement au niveau relationnel. Alors le bélier ici, il reçoit beaucoup d'énergie, hein, avec Jupiter. Le nœud nord, ça peut être des énergies un petit peu d'excès avec le soleil. Donc là, il y a beaucoup de vitalité, mais vous pouvez prendre un petit peu la grosse tête. Donc attention aussi à vous écouter, mais aussi à laisser un petit peu la place à l'autre. Les béliers. Gémeaux ici, les Gémeaux, pardon. Alors là, c'est une énergie un petit peu contradictoire puisque vous avez deux planètes. Donc si vous êtes surtout du premier décan des Gémeaux sidéral, ici vous allez être surtout marqué par Vénus. Donc Vénus évidemment planète des relations, planète de l'harmonie, de la beauté, de l'amour. Donc c'est plutôt une énergie sympathique. Ici vous pouvez vraiment utiliser ces énergies pour reconstruire, redécouvrir un petit peu votre sensibilité et vos besoins fondamentaux et œuvrer pour plus de beauté. Ici, tout simplement. Cette Vénus est en Mrigashira, c'est-à-dire un nakshatra de recherche. Donc ici, vous pouvez rechercher ici tout ce qui touche, tout ce qui vous fait du bien en fait, et tout ce qui est relié à votre bien-être particulièrement. Premier décan ici, Gémeaux. Et puis troisième décan, Gémeaux sidéral. On l'a vu, une grande énergie ici à disposition pour Punarvasu, donc l'abondance. C'est le troisième pada de Punarvasu, donc ici pour les Gémeaux, on peut être vraiment dans l'idée de faire quelque chose avec vos mains ou l'idée de mettre l'énergie pour apprendre un langage, apprendre un discours, apprendre une langue, pour faire quelque chose avec vos mains, encore une fois. Ça peut être l'écriture, ça peut être du bricolage, peu importe. Plutôt d'ailleurs quelque chose de relié à de la technicité avec Mars. Mettez-vous à la guitare, mettez-vous au piano, je sais pas, faites quelque chose de vos mains ici pour troisième décan des Gémeaux. Les Verseaux, alors je fais juste je vais aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais juste faire les planètes qui occupent les signes. Donc Saturne est en Verseau, donc lui il vient d'entrer dans Shatabishak. Donc Shatabishak, c'est relié au remède naturel, c'est relié à la médecine, c'est un côté un petit peu visionnaire, c'est relié évidemment au nœud nord Rahu. Donc ici, une grande énergie pour se connecter à soi-même, encore une fois, à ce qui est vraiment profond. Ici, c'est vraiment l'idée de planifier quelque chose. Il y a un côté très méditatif ici, Saturne en Shatabishak. Il y a un côté un petit peu visionnaire. Comme on l'a vu, Saturne, c'est les restrictions, c'est l'architecture, c'est l'histoire. Donc ici, tout ça va être vraiment important pour les Verseaux. Donc ascendant Verseau, lune en Verseau, encore une fois. Voilà. Alors évidemment, après, tout va dépendre du thème d'une manière générale. Voilà. Merci à vous pour votre confiance. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis, j'essaierai de refaire des petites vidéos un peu plus régulièrement. Voilà, pour faire grandir un petit peu la chaîne. Si vous voulez me donner un petit coup de main pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à la partager. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait évidemment dans mon travail, qui est de faire connaître l'astrologie indienne au grand public. N'hésitez pas à télécharger les magazines gratuits qui sont en description. Alors au début c'était magazine mensuel, finalement ça fait un peu trop, donc je vais m'inspirer de ce que faisait Alexandre Volgin avec ses cahiers astrologiques et je vais donc proposer les magazines tous les 2 mois. Ça fera 6 numéros par an, ce qui sera déjà suffisant, je pense. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à prendre des cours ou à réserver des petites consultations. Voilà, moi je vais consulter tout le mois de mai, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Merci à vous et prenez bien soin de vous. À bientôt.